Leçon de l'école du sabbat, mercredi 28 juin 2023, Éphésiens en son temps. Éphésiens en son temps. Comment Paul avait-il commencé et terminé sa lettre adressée aux croyants d'Éphèse? Qu'apprenons-nous sur ses désirs les plus profonds pour eux? Voir Éphésiens chapitre 1, le verset 1 et 2 où il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 6, le verset 21 à 24. Là, il est écrit: afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Au début de la lettre, Paul s'identifie comme l'auteur, Éphésiens 1, le verset 1. Vers le milieu de la lettre, Paul s'identifie à nouveau par son nom, se qualifiant de prisonnier de Christ pour vous, païens. Éphésiens 3, le verset 1. Ce qui introduit une réflexion personnelle sur son œuvre d'apôtre. Éphésiens 3, le verset 1 à 13. Vers la fin de la lettre, il se réfère à nouveau à son emprisonnement. Éphésiens 6, le verset 20. Et conclut par des paroles personnelles. Éphésiens 6, le verset 21 et 22. Bien que certains érudits nient le fait que la lettre ait été écrite par Paul, il est important de noter que l'épître indique clairement Paul en tant qu'auteur. La plupart des chrétiens acceptent à juste titre Paul comme l'auteur de l'épître aux Éphésiens. Comment Paul s'inquiète-t-il de l'effet de son emprisonnement sur les croyants d'Éphèse? Voir Éphésiens 3, le verset 13. Là, il est écrit: aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. La lettre aux Éphésiens semble partager les mêmes circonstances avec d'autres lettres que Paul avait écrites depuis sa prison. Colossiens, voire Colossiens 4, versets 7 et 8, et Philémon. En outre, un temps considérable semble s'être écoulé depuis le ministère de Paul à Éphèse. Éphésiens 1, le verset 15, Éphésiens 3, le verset 1 et 2. Paul avait probablement écrit la lettre aux Éphésiens dans une prison de Rome vers 62 après Jésus-Christ. Dans Éphésiens, Paul donne peu de détails sur la situation de son auditoire à Éphèse. La portée de son attention est large. Il traite d'une grande période, en commençant par les décisions de Dieu prises avant la fondation du monde, Éphésiens 1, le verset 4, et développe largement les grands thèmes du salut de Dieu offert en Christ. Ce faisant, la lettre présente un style littéraire exalté avec de longues phrases, des expressions répétitives et des métaphores développées. Paul avait aussi utilisé un tel style ailleurs, par exemple Romains chapitre 8, le verset 31 à 39. Mais il est plus présent dans l'épître aux Éphésiens qui comporte beaucoup de louanges, de prières et de paroles d'adoration. Éphésiens 1, le verset 3 à 14, Éphésiens 1, le verset 15 à 23, Éphésiens 3, le verset 14 à 21, et présente des passages soigneusement conçus et hautement rhétoriques. Par exemple, Éphésiens 4, le verset 1 à 16, Éphésiens 5, le verset 21 à 33, Éphésiens 6, le verset 10 à 20. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.